Bonjour à tous, bienvenue sous la montagne solitaire. Aujourd'hui on parle des techniques avancées. Donc c'est les étapes suivantes après le tabletop pour faire quelque chose d'un peu plus poussé. Donc du coup je vais essayer de vous faire voir ce qu'on peut faire en plus après le wash ou le lavis. C'est parti. Alors je vais reparler 2 minutes du set de peinture Jeremy Painter Historical. Parce que franchement après plusieurs jours d'utilisation, moi je le trouve vraiment bien étudié, vraiment bien foutu, la peinture est de qualité. Même si on veut pas faire du futuriste, du 40K, 30K, Horus Heresy et compagnie, on peut faire de la fantaisie aussi, parce qu'il y a des tons chers, ici, il y a le lavis qui va avec, wash. Ça qui est important ici, on a tous les wash, ça nous permet d'ombrer vraiment beaucoup de choses, franchement il y a du brun, il y a du noir, du vert, du ton cher. Ça on peut faire beaucoup de choses. Il y a le rust, donc qui est super sympa, vous allez voir dans cette vidéo là, je vais en reparler. Il y a les couleurs de base, le blanc, le noir, forcément les incontournables. Des petites couleurs, pareil, bien rigides de base. Il y a beaucoup de brun, on peut faire du cuir, on peut faire du bois. Il y a le tanker grey là, qui serait super sympa pour faire de la DKOK, je pense. Strap grey, un gris assez foncé, pareil, ça irait bien ensemble. De l'acier, c'est peut-être un petit peu trop propre pour faire certaines choses, mais voilà, il y a un métallique. Il y a de tout, franchement pour 50 €, enfin entre 50 et 70 €. Vous avez un bon petit kit de départ, quelqu'un qui veut débuter, franchement, à étudier, quoi. C'est vraiment une bonne option, très sympa. En plus, il y a plusieurs kits, il y a le German que j'ai, il y a l'American, il y a le British, il y en a peut-être d'autres, le Japanese ou autre, je ne sais pas vraiment à voir, je vous mettrai les liens dans la description, mais franchement super quali, pour le prix, ça ferait vraiment une super bonne base, quoi. Donc, vous pouvez y aller, je vous le recommande. Première étape de mes techniques avancées pour mon schéma d'armée perso. Enfin bon, ça peut s'appliquer à d'autres choses. On va utiliser le rust. Le rust, c'est pas une peinture à proprement parler, c'est un effet en fait. C'est une sorte de pigment liquide. Plus on en met, plus ça s'accumule, plus ça fait des pâtés. Et plus on le dilue, plus il devient transparent et plus il va se mettre dans les creux. Un peu comme un lavis ou un wash. Donc c'est hyper intéressant à utiliser. Moi qui voulais faire du grim dark, mais pas trop. Au final je vais faire un truc un peu plus sale que prévu. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Donc on va appliquer le fameux pigment liquide, le rust. Alors, je vais essayer de faire ça devant la caméra, ça peut-être pas être évident. Je vais peut-être pas faire toute la figurine, mais j'en ferai une petite partie. Alors déjà, pinceau humide. On vient chercher du pigment. Alors on l'étale généreusement. Bon là je vais commencer par le dessous, parce que là ça se verra pas. Voilà, j'en mets là. Partout où c'est sali et rouillé. C'est le principe. Alors maintenant je rajoute un petit peu d'eau pour commencer d'étaler le pigment et le faire aller vraiment partout. Alors c'est orange hyper pétant quand c'est mouillé. Faut pas avoir peur. Ça va s'estomper en séchant. D'ailleurs c'est comme le wash comme je vous ai fait voir l'autre jour. Si on a trop, on essuie son pinceau. Et on essuie sur un tissu, on va chercher où il y en a trop. Donc là, par contre, là pour le coup, j'en ai vraiment pas assez. Donc je vais en rajouter. Hop. Alors là, je tartine. Là, vraiment, c'est la grosse couche de saleté. Tac. Et là, je le dépose. Et après, je vais l'étaler. Je mets beaucoup d'eau sur mon pinceau, n'hésite pas. On enlève un petit peu quand même. Et on va aller l'étaler gentiment. Le diluer pour la faire aller partout où on veut. Hop. Là on voit que c'est un petit peu cracra. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher un peu de pigment avec un pinceau sec. Et ça va s'estomper gentiment. Ça donne un truc déjà cool quand même. Je vais mettre la lumière un peu plus près. Hop. Ah, on voit mieux là. Donc là on voit que c'est quand même pas mal. Bon, c'est très marqué, mais en séchant ça va s'estomper, ça va faire quelque chose de très transparent. Alors justement on peut jouer sur la transparence. Là si je prends très peu de pigment et beaucoup d'eau, on va pouvoir faire des petites taches de rouille éparses. On peut essayer, regardez.
Essayer de faire une petite poignée là, qui aurait un peu rouillé. Mais vraiment très légèrement, ça le fait. On va remettre un petit peu certains endroits stratégiques, histoire de donner un peu de cachet à la figurine. Alors par contre le piège ça serait d'en mettre de trop, de faire un truc vraiment trop sale. C'est pour ça qu'il faut y aller avec parcimonie. Voilà. C'est du weathering hein, finalement. Il ne faut pas faire un truc trop régulier justement. Essayez de ne pas répéter le schéma sur toutes vos miniatures. Pas que ça soit trop, comment dire, faut que ça soit naturel, faut que ça ait l'air naturel quoi. Voilà. Si on veut on peut tapoter, estomper un peu. Et puis on étonne, vous voyez, ça commence de sécher, ça commence d'être pas mal. C'est cool, moi j'aime bien. Donc, je vais faire toutes mes figurines comme ça. Je vous fais voir partout où j'en ai mis. Et après on va passer à la suite. Autre manière d'étaler le pigment, là je vais aller prendre un petit peu d'eau. Aller étaler généreusement mon pigment dans cet endroit là. L'endroit où la terre et la saleté s'accumulent. Là c'est vraiment marqué appuyé, donc là vous voyez, là c'est vraiment orange. Mais du coup je vais chercher de l'eau, un petit peu chargé en pigment aussi, et je vais aller l'étaler un peu partout. On la vie très diluée, et ça va me faire une petite rouille diffuse très sympa. Voilà. Je rajoute un peu de pigment comme un sauvage ici. Alors ça fait vraiment sale, regardez. Mais après, je vais prendre l'eau et je viens faire une sorte de wash avec. J'estompe un petit peu avec un sopalin. J'enlève l'excédent. Et la rouille reste dans les endroits stratégiques. C'est pas mal. Donc là on voit pas trop la caméra. J'essaierai de vous faire des bonnes photos sur Instagram. Mais c'est pas mal en fait, c'est sympa. Je continue. L'étape suivante, ça sera les éclaircissements. Ouais, ça fait encore une étape, ça fait beaucoup d'étapes, mais c'est pour vous faire voir un peu tout ce qu'on peut faire en peinture. Bon, je suis pas un pro, hein, loin de là. Mais franchement, dans ce que je vous montre, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de compliqué. C'est à la portée de n'importe qui. Hein. Et ça rend des résultats vraiment sympas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on passe aux éclaircissements. Donc, mon fameux pinceau à brossage à sec de maquillage. On va venir éclaircir un peu tout ça, gentiment. Ouais, je crois que je vais même pas prendre le couvercle. Et c'est parti. Donc, on va éclaircir un peu tout ça pour redonner quand même du contraste à la figurine. On va rebrosser un peu partout, en laissant un peu de crasse quand même, hein, que ça soit un petit peu sale, hein, que ça soit cool. Un peu de lumière. Donc on brosse. Pas trop appuyé hein, quand même. On va laisser un peu de saleté un peu partout, mais il faut rééclaircir un peu tout ça. Là, on voit la différence entre cette face-là et celle-là. Ça estompe un peu la crasse. Donc là, la caméra, le rendu est pas top, mais je vous dis, je vous ferai des photos. Bien évidemment, une fois qu'on a appliqué la rouille au niveau des chenilles, après, on refait un brossage bien appuyé avec le petit pinceau spécial micro-brossage avec notre peinture métallique pour redonner du reflet et puis du contraste au niveau des chenilles. Voilà. Alors maintenant on va passer à l'étape du lining. Lining in English. C'est en fait ça consiste à tirer des lignes, à tracer des lignes sur les parties saillantes de la figurine. Donc là je vais en faire ici. Ici, je vais pas en faire de trop, hein, sinon je vais mettre 3 heures. Je vais peut-être faire un petit peu les bords des portes aussi. On va voir ce que ça donne. Tout ça pour rajouter encore un peu de contraste à la figurine.
et essayer d'éclaircir un peu l'ensemble. Donc par exemple, pour une pièce d'armure, je sais pas si on va voir sur Boromir s'il a quelque chose sur lequel on pourrait imager ce que je veux dire. Allez, par exemple, ça c'est saillant, ça, le bord du bouclier, donc on va venir le faire, on va venir tracer une ligne. Là pareil, la pointe de son avant-bras, de son brassard, là on pourrait faire du lining si on veut. À chaque pli de vêtement, sur la partie saillante, on fait du lining. Alors, pour appliquer la peinture, il ne faut pas trop la diluer. Si on la dilue trop, elle risque de couler et d'aller se mettre dans les creux, donc c'est pas du tout le but. On veut vraiment rester en surface des arêtes. Donc il faut quasiment pas la diluer pour l'appliquer. Donc on va essayer tout de suite. Voilà, pinceau un peu humide. Je prends une petite quantité de peinture. Oups. Et je vais essayer d'étaler ça gentiment à cet endroit-là. Donc voilà, ça se limite tout seul. On oriente. Voilà, là aussi. Tac. Alors pour l'appliquer, on va venir prendre notre pointe de pinceau. Enfin moi je fais comme ça, hein. Après je dis pas que c'est la technique ultime, la meilleure technique. Je viens frotter comme ça avec le plat de la pointe du pinceau sur mon arête. Je vais pas aller directement avec ma pointe, je vais prendre le plat de mon pinceau pour étaler la peinture. C'est comme ça que je le fais. Est-ce que c'est la meilleure méthode? Je ne sais pas. Essayez, testez, commentez. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors après, ce qu'il y a de cool avec cette histoire de weathering, de lining, de multiples brassages, c'est que ça donne vraiment du contraste. Il y a vraiment des zones qui sont très claires, des zones qui sont très foncées, il y a un peu de tout. La figurine n'est pas uniforme, c'est ça qui donne du charme à la miniature, je trouve aussi. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, je continue mon lining. Après c'est pareil, je vais reprendre. Hein. Par exemple ici, je vais repasser de la peinture. S'il veut faire la mise au... Pourquoi il ne veut pas faire la mise au point? Je vais repasser de la peinture sur cette partie-là en skeleton bone, éclaircir aussi certaines zones, en laisser d'autres non éclaircies pour augmenter le contraste aussi là. Le noir, je vais peut-être retoucher un petit peu s'il y a des petites bavures. Voilà, et ainsi de suite. Je ne vais pas faire grand chose de plus. Pour la tourelle, je vais faire quelques petits détails aussi en lining, et puis après on verra. Bon, on va faire une petite tourelle ensemble. Alors une petite tourelle qui a reçu un lavis de rust, un lavis très fin, très dilué. Bon, parce que c'est sale quand même au niveau de la tourelle, mais moins qu'au niveau des chenilles et du châssis. Donc je vais essayer de faire un petit peu de lining là pour vous faire voir ce que ça donne. Bon, avec la caméra, ça peut pas être évident de voir. Donc là, je repasse mes arêtes. Hop. Là aussi. Tac. Ouais, c'est tout petit, hein. Je sais pas si on va voir grand chose. Voilà, un petit peu de lining là aussi. Hop. Petite verticale. Vraiment, ouais. C'est pas évident quand même à la caméra. En photo, ça se verra peut-être mieux. Alors là, je vais en faire un petit peu aussi au-dessus. Hein. Je sais pas ce que c'est que cette protubérance là, mais on va le faire quand même. Alors bien, ouais, à chaque fois, quand la peinture commence à sécher, bien rehumidifier le pinceau, enlever les résidus de peinture et c'est reparti. Reprendre la peinture fraîche. Voilà, on fait des aplats de peinture. Donc je vais pas en faire partout, hein. Il faut choisir les endroits qui accrochent la lumière, hein. C'est ça le but. Donc on va le faire aussi ici sur les anneaux là, du canon, je sais pas si ça va se voir. Voilà. Et je vais pas en dessous bien sûr. Je vais juste là où la lumière accroche la figurine, c'est-à-dire la face supérieure. Là aussi il y en a une belle affaire, une belle ligne. Hop. Voilà. On essaie de donner un max de lumière. C'est un peu ça le but, hein. C'est comme en photo, hein. Le but du jeu c'est de capturer la lumière. Essayer de retransmettre ça, retraduire ça avec le pinceau. Donc voilà, bon bah il y a eu un petit peu de lining, je sais pas si on va le voir beaucoup à la caméra. En tout cas, c'est fait.
Encore une autre technique, hein, les micro-lavis. Alors j'en ai utilisé à certains endroits sur les pots d'échappement que j'avais fait entièrement en rust. Là, j'ai passé un petit coup de lavis marron par-dessus, ça redonne encore du détail, on voit mieux les perçages par exemple. J'en ai remis un peu sur les patins aussi en tirant tournement là. Et après j'ai passé mon doigt pour enlever le surplus. En micro-lavis, j'ai fait quoi? J'en ai rajouté dans la grille là aussi, qui avait perdu un peu de contraste avec le brossage. Sur les petits outils de dépannage là, bon bah, j'ai fait ça très vite, hein, ça fait beaucoup d'étapes vous allez me dire, mais j'ai été très vite hein, quand même. Un petit peu ici dans les créneaux. Petit cran, là ici aussi. Un petit peu sur l'arme s'il y avait besoin, mais voilà quoi. Donc micro-lavis ponctuel à certains endroits. Sur la tourelle aussi, sur une tourelle on va voir. À cet endroit-là, un peu à la base du canon, j'ai fait un petit trait ici vite fait. Un petit peu le tour de la trappe, la fente de la trappe, milieu. Et voilà. Bon, j'ai refait des choses en rouge que j'avais fait en bleu, j'avais même fait cette petite loupiote là en rouge que j'avais pas faite avant. Ces deux-là sont rouges. Ouais, je trouve ça de la gueule, j'aime bien. Du coup, maintenant, on passe à l'étape du freehand pour l'héraldique. Je voulais mettre des petits crânes sur mes chars. Alors, j'ai bien galéré, hein, pas parce que c'était difficile techniquement, mais parce que j'ai voulu trouver des solutions pour standardiser la manip, aller vite et puis faire quelque chose d'hyper régulier. Donc, j'ai tenté les décals, les impressions, j'ai fait du pochoir. J'ai même fabriqué un micro tampon, alors je sais pas si on va le voir à la caméra, qui est censé représenter une petite tête de mort pour l'appliquer sur mes tourelles, mais ça n'a pas fonctionné comme prévu, donc ça c'est mort au rebut. Donc du coup je suis revenu à la bonne vieille méthode du freehand traditionnel à la main quoi. J'ai essayé de faire une capture tout à l'heure, j'étais trop content, j'ai tout fait en 2 minutes pour mes formes de base, ce genre de choses. Mais mon micro a planté une fois de plus, et du coup à recommencer. Le problème c'est que j'ai fait toutes mes tourelles. Donc je vais vous expliquer comme ça vite fait. Alors j'ai utilisé ce pinceau là, mon fameux Raphaël 3.0 pour faire la forme de base en skeleton bone, donc un rond d'abord. Après j'ai étalé un petit peu de peinture vers le bas. Bon, pas besoin que ça soit ultra précis dès le début, hein. Après ça on va corriger ça par la suite. Donc voilà, forme de base, un rond, une petite mâchoire vers le bas, et maintenant on va passer à la suite. Donc, du coup avec le matte black, pour faire les détails, c'est-à-dire les orbites du crâne, la fosse nasale, et puis peut-être un petit peu quelques dents et retoucher le tour du truc. Alors pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau à un poil, comme disait un pote. C'est un 10-0, bon, un Kolinsky. Bon, je vous ai bassiné ça l'autre jour en disant que ouais, ça servait à rien d'avoir des bons pinceaux. Si, ça sert d'avoir des bons pinceaux pour les garder longtemps, pour avoir du bon matériel, mais c'est pas le matériel qui va faire de vous un meilleur peintre. Comme je vous ai dit, hein, c'est surtout la respiration, la position de peinture, l'application, la concentration que vous avez, bref. C'est bien d'avoir du bon matériel, mais ça ne fait pas tout. On peut bien avoir la meilleure voiture du monde de rallye entre les mains, si on n'est pas un bon pilote, on fera rien avec. Donc là c'est pareil. Rien ne vaut l'entraînement. On va tenter de faire une petite tête de mort, du coup je vais même pas aller chercher la peinture, je vais aller chercher la peinture directement dans le pot au bout. J'en prends une toute petite quantité, pinceau sec. Hein. Je vais tenter de commencer par faire la fosse nasale, parce que normalement elle est au centre du freehand, on va pas y retoucher. Donc il faut aller vraiment tout doucement. Voilà, un petit V vers le haut. Sans que ça soit ultra précis non plus, il faut juste qu'on voie, qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, pour l'instant ça a l'air pas mal. On va continuer, on va tenter les orbites. Il faut prendre une belle goutte bien ronde. On va tenter d'aller poser ça gentiment au bon endroit. Voilà, ça a l'air pas mal pour l'instant. Ça se présente plutôt bien. Changer l'orientation de la tourelle. Pareil de ce côté-là. On va reprendre un peu de peinture. Un peu de flotte. Un tout petit peu de peinture. Une petite goutte. Ouais, mais là, c'était une trop belle petite goutte. Donc on essaie d'aller la chercher avec un pinceau sec. Voilà. Bon c'est un peu bof. Mais on va essayer de rattraper ça.
Déjà on va faire les contours. On va faire un petit creux à ce niveau-là. De l'autre côté aussi pour affiner un peu notre mâchoire. Hop, on règle la hauteur. On trace des toutes petites dents si on y arrive. Bon, à part l'œil gauche qui part un peu en live, la forme est pas mal, mais on va rattraper l'œil gauche, c'est pas grave ça va se faire. Donc on va laisser sécher. Une fois que c'est sec, on va rattraper avec du skeleton ball. Ça devrait le faire. Donc voilà un petit char, un petit Leman Russ, juste avant l'étape finale qui est le vernissage. Vous allez dire, ça fait vraiment beaucoup d'étapes. Hein. Il a passé je sais pas combien de temps, il a fait une vingtaine de trucs différents. Alors oui, j'ai fait ça parce que je voulais vous faire voir vraiment les deux versions, le tabletop et la version avancée. Donc il y a des doublons, il y a des endroits, quand je vais reprendre le reste de mon armée, que je vais faire la suite, il y a des choses que je ferai pas, donc j'irai plus vite. Donc voilà sur quoi on arrive. Et après je vous ferai voir l'étalage du vernis que j'étale au pinceau, parce que je trouve que c'est plus précis, on fait vraiment ce qu'on veut, on en met partout. Et j'ai essayé une nouvelle marque, on va voir ça ensemble après. Voilà, c'est pas si mal. Hein. Une fois que tout sera peint, je mettrai ça en situation sur un petit morceau de table de jeu, histoire que vous voyez ça d'une manière un peu plus sympathique. Je pense que ça aura un bon petit rendu bien sympa. Voilà. Regardez ça un peu de loin. Franchement ça le fait de loin, il y a du contraste, hein, mine de rien, pour des couleurs qui sont quand même assez ternes et foncées. Je suis pas mécontent de mon schéma, c'est cool. Alors maintenant on va passer à l'étape du vernis, du vernissage. J'ai essayé une nouvelle marque, un nouveau type de vernis, c'est celui-ci. Ultra Matte Varnish de chez AK. Il est vraiment sympa. Avant j'utilisais celui-là, Army Painter, Anti-Shine Matte Varnish. Très sympa aussi, très efficace, facile à appliquer, mange pas les détails, pas de mauvaises surprises. Par contre il faut le diluer un petit peu, il faut le maîtriser. Donc ça c'est pas mal, mais celui-ci je le trouve vraiment encore un cran au-dessus. Alors ce qui est très déstabilisant avec, c'est qu'il ne faut pas du tout le diluer. Et quand on le secoue, parce que les composants se séparent facilement, en fait il a tendance à mousser. Alors ça fait des petites bulles quand on l'applique, mais justement c'est une petite aide, il faut partir à la chasse aux bulles. Et s'il y a de la bulle, c'est qu'il y a un peu trop de vernis, donc je vais vous faire voir ça avec une application. Mais avant toute chose, je vais vous faire voir un châssis que j'ai déjà verni. Franchement, c'est vraiment très mat. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est bien lisse, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de taches, de bulles. Non, franchement, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Il est top. Donc on va passer à l'application. Alors là, j'en suis à la phase 2 de mon vernissage, c'est-à-dire que j'ai déjà verni tout le dessous de mes chars. Comme d'habitude, je commence par le dessous, les parties non visibles. Et là maintenant, je vais attaquer les parties les plus inaccessibles d'abord, pour être tranquille après. Donc, vers les pots d'échappement et les patins anti-retournement sur le petit Leman Russ. Donc on voit que justement, vous voyez, comme avec un wash, des bulles peuvent se former dans les trous. Donc pour ça, soit on va le chercher, soit on souffle, et la bulle disparaît. Donc on applique ça gentiment. Alors, vous voyez, comme je vous disais, le vernis, je ne sais pas si on va bien le voir, fait des petites bulles, une mousse. Et justement, ça veut dire qu'il faut le retravailler à ces endroits-là. C'est qu'il y en a trop, il faut l'étaler. Pas hésiter, on en met partout. Faire la couche la plus fine possible. Voilà, hop. Donc voilà. Une fois en fait, je l'étale généreusement partout. Tac. Voilà, on est dans les plis de la grille. Hop. Vous voyez, il y a une sorte d'émulsion qui se fait, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Vous voyez. Et c'est là qu'il faut aller le chercher en fait. Alors, on essuie son pinceau. Pinceau sec, hein, j'ai commencé pinceau sec. Je vous le précise quand même. Et on va chercher les bulles. Quand il n'y a plus de bulles, c'est que la couche est assez fine, qu'elle est en train de commencer à tirer et se tendre.
Et là, vous avez une couche d'une finesse plus qu'acceptable. Voilà, donc on va chercher les bulles. Vous voyez, j'ai étalé grossièrement et après maintenant je vais affiner ma couche de vernis. Maintenant, chercher ces fameuses petites bulles. Alors je sais pas si c'est fait exprès, hein, si c'est formulé comme ça exprès ou pas, mais moi du coup j'ai appris sur le tas à l'utiliser celui-là. Mais il va très bien, le rendu franchement est très sympa, j'en suis pas déçu. Gros flacon, petit prix, je crois que c'est dans les 5-6 € les 60 ml. Donc ça va, ça vaut le coup. Il y en a pour un moment. Bah surtout aller chez les pics. Hein. Donc voilà, très bon vernis, je suis pas déçu du tout, je vous le recommande. Alors après moi je l'étale au pinceau parce que déjà j'ai pas d'aérographe. Je trouve qu'on a plus de contrôle sur la couche de vernis justement. On peut en mettre où on veut. S'il y a des endroits où on ne veut pas en mettre, on n'en met pas. On travaille plus facilement sa couche de vernis, on fait ce qu'on veut avec. Puis on est sûr de pas oublier d'endroit. Mais vraiment partout quoi. Enfin sûr. Il y a moins de risque d'oublier d'endroit. Donc voilà. La méthode de vernissage Arik. Alors voilà, fin de cette 4e vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Désolé pour les petits problèmes techniques et puis pour le temps que ça a pris à sortir, mais en tout cas elle est plus grande que les autres. J'espère que ce sera pas trop long pour vous. J'aimerais bien savoir pour la prochaine vidéo si vous préférez que je fasse de l'infanterie ou alors des sentinelles d'Evergreen, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous voulez voir les figurines mises en scène sur un coin de table de jeu, allez voir mon Instagram, tous les liens sont dans la description. Donc voilà, sur ce je vous dis peignez bien, portez-vous bien, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Ah, vous êtes là? Ah ouais, vous êtes venu pour la blague de fin de vidéo, c'est ça? Ah mais là, cette fois-ci, aujourd'hui, là, non, là, j'ai rien, quoi. Ah non, mais je sais pas, y a pas de, y a rien qui est venu, j'ai pas eu d'inspiration, pas de matière, je sais pas. Peut-être une prochaine fois, quoi. Peut-être la prochaine vidéo sera plus cool, quoi, qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, quoi. Donc partez, quoi. Enfin, pas partez, mais enfin, revenez après, mais vous pouvez y aller, quoi. Y a rien. Bon, maintenant, il va falloir partir, sinon je vais appeler le caporal-chef de Légion étrangère. Il va venir vous attraper la caméra, va vous la secouer, vous allez voir.